et simplifier cette écriture. Ensuite, la multiplier par celle-là, puis faire la somme, et on a l'expression générale de UN en fonction unique. Alors, il nous reste dans ce cours à parler de la marche aléatoire de cette application très intéressante des suites de aléatoire. Expérience particulière qu'on a retrouvée d'expérience. À la base, c'est l'étude du trajet d'un héros ivre marchant aléatoirement. Alors, il marche aléatoirement dans un réseau ou alors des nœuds, les nœuds du réseau. À un autre, l'idée du héros ivre en fait sous-entend que le passage d'un pas à un autre, donc une fois de passage d'un état à un autre fixé, dire n pas. C'est-à-dire après 10 pas, après de passage entre les différents états ou entre les différents nœuds. Et on peut tout à fait modéliser ça et savoir 50 millions de pas après où est-ce qu'il en est. D'exercices assez divers et variés. On verra par exemple des réseaux à deux sommets. Alors le temps, on peut appeler l'état 1, l'état A par exemple le beau temps, et l'état B l'état pluie. Et donc comme ça on peut voir, on peut définir la probabilité qu'il fasse beau d'un jour à une probabilité que demain il fasse beau. Alors on peut avoir ici par exemple la probabilité de 0,4. Si aujourd'hui il fait beau, la probabilité que demain il fasse pluie, donc 0,6 par exemple. S'il fait pluie, la probabilité que le lendemain il fasse pluie, admettons c'est 0,2, et s'il fait beau, la probabilité qu'il fasse, s'il est pluvieux, la probabilité qu'il fasse beau, il est de 0,8. Donc dans ce réseau-là, on le modélise par un graphe, donc avec les probabilités de passage de l'état B vers l'état B, un jour après, de l'état A, donc du beau temps vers le beau temps, ou du beau temps vers la pluie, etc. Donc par exemple, des réseaux à deux sommets. On peut trouver aussi des réseaux à trois sommets. Comme par exemple, alors je trace le graphe d'abord, A, B et C. On peut par exemple raisonner sur les trajets des avions d'Air France entre Paris, New York
et Londres. On peut par exemple dire que le A c'est Paris, B c'est New York et C c'est Londres. Et comme ça, trouver les probabilités de passer de Paris à New York, de New York dans l'autre sens à Paris, de New York à Londres, de Londres à New York et finalement de Londres à Paris et de Paris à Londres. Donc les différentes probabilités seront calculées selon les statistiques de la compagnie aérienne. Et donc on peut définir comme ça un système à 3 états et l'étudier sous forme d'une marche aléatoire. On peut aussi avoir des réseaux alors avec un nombre important de sommets. Donc n sommets. Alors c'est le cas typiquement de la navigation sur Internet. Le fait de passer d'une page à une autre. Donc A, B, C, D, E, etc. Donc on verra par exemple des liens qui vont de A vers B, de B vers A, des liens qui vont de B vers C, de B vers D, de B vers E, des liens par exemple entre D et C, des liens dans ce sens-là, etc., etc. Et chaque lien sera affecté bien évidemment d'une probabilité de passage que un moteur de recherche affinera et changera dans le temps. Donc on aura comme ça des graphes très très complexes avec des matrices correspondantes énormes qu'il faut traiter. Donc là c'est la navigation sur le web entre les différentes pages. Donc là, c'est les différentes pages. Chaque état correspond à une page. Donc là, c'est lemonde.fr, la page Google principale, google.com. Ici, le SOS-back, etc., etc. Donc, selon les exercices, on verra des exos avec 2 sommets, avec 3 sommets ou avec des n sommets. Bien évidemment, les n sommets, on ira comprendre le principe. Ça fait intervenir des matrices assez grandes, donc on ne le verra pas trop dans les exercices, plutôt des 2 sommets ou des exos à 3 sommets. Alors, dans ce type d'exercice, il s'agit de trouver la matrice de transition En général, on demande le graphe d'abord, ensuite la matrice de transition et de modéliser cette marche aléatoire par une suite de matrices colonnes, alors sous la forme ou colonne ou ligne, sous la forme, alors je vais prendre l'exemple ici avec des matrices lignes.
c'est le cas le plus fréquent, où on a xn plus 1 est égal à xn multiplié par la matrice A. À partir de là, en faisant une démonstration par récurrence pour montrer que xn peut s'écrire comme x0 multiplié par A. Si je donne ici simplement un exemple, on peut par exemple trouver que xn c'est un vecteur composé de deux valeurs, donc an et de bn, qui est égal à x0, admettons, si je raisonne sur l'exemple ici du beau temps et de la pluie, on peut avoir l'état initial beau temps et la pluie multiplié par une matrice A. La matrice A dans ce cas-là, elle aura elle aura deux lignes et deux colonnes. Donc par exemple là, de A vers A c'est 0,4, de B vers B c'est 0,2. Donc là c'est 0,4, là c'est 0,2. Ensuite 0,6 c'est 0,8. 0,6 et là 0,8. Et là c'est A à la puissance n, bien sûr. Donc on peut comme ça modéliser un problème sous cette forme et montrer que xn c'est égal à x0 fois a à la puissance n, et à partir de là on peut en général ça c'est montré par récurrence, et à partir de là on peut facilement calculer l'état 1200